diable ne peut pas tenir dans un milieu où il y a la sanctification. C'est pourquoi vous pouvez voir, lorsque vous allez regarder aussi même l'histoire de l'Église, vous allez constater que pendant que l'Église était en train de marcher, à l'époque où la sanctification battait son plein, le diable a fait deux choses. Il a infiltré dans l'Église les faux chrétiens qui ont établi une fausse sanctification, et à partir d'eux, il a divisé l'Église. C'est comme ça que le diable travaille. Il a mis des gens qui n'étaient pas vrais et qui avaient une fausse sanctification. Et ils ont commencé à faire semblant au début. Tout le monde croyait qu'ils étaient ensemble. Après un moment, on nous raconte que, on se rend compte que c'était des gens faux. Pourquoi? Parce que nous avons appris ce que c'est que la sanctification. Et je vais vous le dire et le répéter, je ne le dirai jamais assez. Que lorsque vous voyez Dieu commence à marcher avec Abraham, à un moment, il dit à Abraham, tu vas maintenant te circoncire. Tu vas maintenant te circoncire. La circoncision que vous voyez là, c'était la marque de Dieu dans le corps d'un homme, afin que la puissance de Dieu dans l'alliance avec cet homme puisse donc agir. Et dès que Abraham a commencé à le faire, immédiatement, Dieu pouvait déjà faire beaucoup de choses avec Abraham. Et le diable sait que lorsqu'un chrétien commence à mettre son cœur dans la sanctification, le diable sait qu'il a déjà un sérieux ennemi. Parce que dans la sanctification, Dieu opère par l'homme limité, par l'homme qui ne peut rien faire. Parce que Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans Christ, qui est notre sanctification. C'est pourquoi nous avons lu des textes qui nous ont montré ici que c'est Christ qui est notre sanctification. Donc notre sanctification, c'est Christ. Or, sans Christ, nous ne pouvons rien faire. Or, avec Christ, la sanctification permet donc maintenant à ce que l'homme naturel soit tout totalement mis à part pour Dieu. Et quand je me dis, lorsque ce téléphone est mis à part pour papa, aucun enfant ne peut toucher à ça. Et ce téléphone, lui-même ne le posera jamais à la portée des enfants. Alors, si Dieu sanctifie, si Dieu met à part quelqu'un, un être fait de chair, si Dieu le met à part, à partir de ce moment, cet être fait de chair va devenir une propriété privée de Dieu et Dieu ne l'exposera pas à n'importe quel moment. C'est pourquoi vous pouvez constater que la puissance de Dieu agissait dans le milieu d'Israël, malgré le fait qu'ils étaient des hommes faits de chair. Parce que la chair étant en contact avec la nature, avec le monde, la chair demeure faible. Mais pour que Dieu réussisse à utiliser cette chair pour sa gloire, il faudrait que cette chair ait une marque qui fait de cette chair une chair mise à part pour Dieu. C'est pourquoi Israël est un peuple mis à part pour Dieu. Autrement dit, la vie de sanctification, lorsque elle n'est plus à la page, lorsque la vie de sanctification n'est plus d'actualité à l'église, c'est fini. Cette église reste vide. Et cette sanctification
est la clé. Je veux dire, c'est la sanctification qui permet à la puissance de Dieu de se manifester. Et ce qui fait donc que lorsque la sanctification n'est plus d'actualité dans la vie d'un homme, celui-là, pour qu'il impressionne, parce que l'homme aime impressionner l'autre. Nous ne pouvons pas vivre sur la terre, c'est pourquoi l'Église n'impacte plus personne. L'Église, on est obligé maintenant d'utiliser le bouddhisme, d'utiliser le vaudou, d'utiliser la sorcellerie, d'utiliser la magie, d'utiliser toutes ces choses. Pourquoi? Parce que l'homme étant une entité créée de Dieu, avec la vertu divine, comment vas-tu impacter l'homme? Tu ne peux pas l'impacter, tu ne peux pas l'impressionner. Tu peux l'impressionner pour un petit temps. Après un moment, il s'en fout de toi. Mais pour les maintenir, il faut les forces qui viennent des ténèbres. Or, la force qui vient des ténèbres, elle-même est déjà souillée, elle est déjà limitée, elle ne peut rien faire, elle est vaincue. La force qui vient des ténèbres est déjà vaincue. C'est pourquoi Jésus va dire aux disciples, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Jésus sait que cette puissance est celle qui va conduire l'Église. Et dès que la puissance est entrée dans la vie de l'Église, automatiquement, l'Église a commencé à faire des prodiges, à faire des miracles. Quand la puissance est entrée, et rien que le nom de Jésus, les disciples ont utilisé le nom de Jésus pendant que Jésus était encore ici. Satan est tombé du ciel, comme l'éclair. Pourquoi ils utilisaient seulement le nom? Parce que ce nom est sanctifié. Le nom de Jésus. C'est pourquoi Jésus va dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit... C'est la sanctification et la force, la sanctification est ce que l'Église a pour vaincre sur la terre. Alors, si l'Église n'a pas la sanctification, comment voulez-vous me dire que c'est une Église? C'est pourquoi j'attire votre attention. Vous qui avez déjà engagé votre cœur à vouloir chercher le Seigneur, sachez qu'est-ce que vous cherchez. Si c'est une simple petite communion avec Jésus, ça ne va pas durer. Ça ne va même pas vous être utile. Mais si vous cherchez à ce que Christ soit votre sanctification, à partir de ce moment, vous avez commencé à chercher la force qui maintient l'Église sur la terre. Je vais vous le dire, je ne cesserai jamais de vous le dire. Le salut que nous avons en Jésus-Christ, le salut est une chose que Dieu nous a donnée gratuitement. Et c'est pour nous un don que Dieu donne. Et quand Dieu t'a déjà donné, tu as la vie éternelle. La sanctification telle que nous disons là, et ce n'est pas la sanctification qui te donne le salut. Non. Le salut t'est déjà donné. La Bible dit que nous sommes sauvés par la grâce. Donc, et la grâce étant une faveur que quelqu'un n'a pas méritée. Donc, nous sommes sauvés par la grâce. Et ce salut que tu as reçu par la grâce t'est donné gratuitement. Mais au moyen de quoi? De ta foi. Et cela ne vient pas de toi. Cela ne vient pas de moi. C'est un don gratuit que Dieu nous donne. Mais maintenant, la sanctification, qui est une chose qui
qui est une chose dont nous avons appris que c'est Christ, le mystère. Après le salut, nous avons donc le mystère de Christ en nous. Après le salut. Après le salut. Christ étant quoi? Ce n'est pas un surnom. Quand nous disons Jésus-Christ, non, ce n'est pas un prénom. Ce n'est pas un surnom. Jésus-Christ, c'est la dimension suprême de Jésus. Parce que Jésus étant le salut. Donc, Jésus te donne le salut et tu es sauvé gratuitement. Mais maintenant, Jésus lui-même, quand il finit son œuvre, la Bible dit que Dieu a fait de lui Seigneur et Christ. Donc, il a fini l'œuvre de te sauver. Et Dieu lui a donné cette récompense d'être Seigneur et Christ. Ah, cela signifie que quand il vient en toi, il est déjà Christ en toi. Christ étant quoi? La plénitude de la divinité. Or, si la plénitude de la divinité, c'est-à-dire tout ce qui est de Dieu habite en moi, si tout ce qui est de Dieu habite en moi, je dis tout ce qui est de Dieu, tout ce qui est de Dieu, sa nature, l'amour, sa puissance, son pouvoir, toute sa capacité, la grandeur, la majesté, l'autorité, la domination, la divinité, tout ce qui est de Dieu, Dieu a fait de tout cela Christ. Et si cela habite en moi, est-ce que tu peux imaginer ce que je suis? Or, c'est tout ce que je suis là. C'est tout ce que je suis là qui forme donc, qui fait de moi un homme sanctifié. C'est ça la sanctification à moi. Ça veut dire que si tout cela, dans cette sanctification, Christ étant notre sanctification, si moi, je ne prends pas conscience de ça, attends, je vous pose la question simplement. Un enfant de 2 ans, 3 ans, est-ce qu'il a peur? Écoutez bien, est-ce qu'un enfant de 2 ans a peur de toucher au courant, le courant électrique? Hein? Il ne sait pas ce qu'il c'est. Mais vous savez ce que c'est. Alors, quand un enfant de 2 ans s'en va toucher au courant électrique, vous savez ce qui va lui arriver. Mais ce même enfant, lorsqu'il aura 12 ans, 15 ans, est-ce qu'il connaît déjà ce que c'est que le courant électrique? Oui. Il ne peut plus toucher. C'est exactement ce qui arrive. Si cet enfant a touché à l'âge de 2 ans, il peut en mourir. Il n'atteindra plus 15 ans. Puisque le courant va le tuer. Beaucoup de gens sont morts. Chrétiennement morts. Parce qu'ils n'ont pas su utiliser, ils n'ont pas su que la sanctification est la clé est ce qui amène l'homme à devenir un vrai chrétien. Heureusement que certains peuvent peut-être ressusciter, même à la dernière minute. Parce qu'un enfant qui touche le courant peut en mourir. Un enfant, un homme dit chrétien qui décide de vivre sans chercher, sans connaître la sanctification, sans prendre conscience de la sanctification. C'est un chrétien qui va faire 10 ans dans l'église, 20 ans dans l'église. Il n'a rien. Il sera découragé. C'est pourquoi beaucoup de gens se découragent. Christ étant la sanctification. Si la sanctification ne te dit plus rien, ça veut donc dire que Christ ne te dit rien. Et si Christ ne te dit rien, je me pose la question, en quoi tu es chrétien? C'est pourquoi j'attire votre attention. Il n'y a pas de chrétienté sans la sanctification. Je refuse d'accepter, moi encore,
vivre dans cette histoire. Et c'est pourquoi vous voyez, il y a même des hommes de Dieu, il y a des hommes de Dieu, des pasteurs, ils ont déjà mis cette histoire de côté. Ils sont en train de forcer la vie chrétienne par tous les moyens. Il faut faire ça, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut faire ça. Alors que, en fait, le problème c'est quoi? Quand tu as accepté Christ dans ta vie, tu es né de nouveau parce qu'on t'a conduit à Christ, tu es né de nouveau, tu es baptisé, tu es déjà sauvé. Et quand quelqu'un est déjà sauvé, ce qui suit pour cette personne, c'est quoi? C'est tout faire pour qu'il entre dans la vie de sanctification. Un saint a une mentalité. Parce que quand nous parlons même là, la sanctification, c'est peut-être parce que les gros mots sont en train de peser sur nous. Quand on dit que quelqu'un est saint, quand on dit que quelqu'un est juste, quand on dit que quelqu'un est béni, si on appelle quelqu'un un voleur, quand on dit que quelqu'un est voleur, est-ce que c'est parce qu'il vole chaque jour? Non. Il peut même faire 2 ans, 3 ans sans voler. Mais on sait que c'est un voleur. Qu'est-ce qui fait qu'on l'appelle voleur? C'est parce que, en fait, il a déjà en lui une nature. Cette nature de vol. L'esprit, le démon de vol, c'est le démon de vol qui contrôle sa mentalité. Je me souviens d'une histoire où quand j'étais à Douala, on m'a présenté une famille. On dit que dans cette famille, ils ont ce démon. Ils ont un nom qu'on les appelle là. Voilà. La kleptomanie. Donc tu vois, c'est des démons. On leur donne des beaux noms. On leur donne des beaux noms dans le monde pour les caresser. Parce que Satan ne veut pas compter. Le démon de vol. On peut pas dire la kleptomanie. La kleptomanie, c'est quoi? C'est le démon de vol. Le diable de l'enfer qui contrôle la vie d'un homme. C'est le diable de l'enfer qui contrôle par un puissant démon. Qui contrôle la vie des gens. Et c'est ces démons-là qui leur donnent la mentalité, la nature. Donc, je me souviens, on me montre une belle fille qui sort de cette famille. C'est quand tu la regardes comme ça, n'importe quel homme qui est un homme simple sur la terre, il mène la vie charnelle, aura envie de coucher avec elle. Mais on te dit que elle accompagne quelqu'un au magasin comme ça. Elle dit, en sortant, elle est obligée de voler. Et quand on va te dire ce qu'elle a volé, elle ne peut rien faire avec. Le problème, c'est qu'elle est possédée. Donc, c'est la possession démoniaque du diable de vol qui contrôle la mentalité de quelqu'un. Quand nous parlons comme ça, quand nous présentons ça aux gens, les gens comprennent vite. Parce qu'ils ont peur de Satan et ils ont peur des démons. Mais quand on leur dit que la vie de sanctification, c'est la vie de sainteté, ça veut dire quoi? Un saint, on appelle quelqu'un saint parce qu'il a la nature de la sainteté. Quand tu as une nature, on ne force pas quelque chose qu'on fait dans sa nature. Si on dit que quelqu'un est colérique, bon, ça peut être des caractères, mais certaines personnes ont cette nature. Donc quand quelqu'un a une nature, quand quelqu'un a en lui une certaine nature, cette personne produit. La personne produit de par sa nature. Quand on dit que Dieu est amour, Dieu produit l'amour de par sa nature. Donc, autrement dit, Dieu n'a même pas besoin d'aimer. Puisqu'il est déjà amour. Donc, nous disons même par abus de langage
que Dieu aime. Parce que c'est comme si Dieu s'en va fouiller quelque part un sentiment d'amour pour venir. Non, la nature de Dieu, c'est l'amour. Ça veut dire que l'amour bouillonne, l'amour sort, l'amour se produit, l'amour se manifeste. Dieu manifeste l'amour vers l'homme. Il manifeste seulement l'amour parce que cet amour est en lui. Dieu est saint, sa nature, la sainteté. C'est ce qu'on dit exactement aussi pour ce dont on parle de la sanctification. Donc, Dieu produit sa sainteté en toi. Dieu produit sa sainteté. La Bible dit que le Saint-Esprit a répandu l'amour dans notre cœur. Et c'est pourquoi le chrétien peut aimer. Comment peux-tu accepter qu'un homme que je suis, je parviens à aimer un autre homme qui m'a fait du mal? Comment tu peux imaginer que je peux parvenir à aimer quelqu'un qui me fait du mal, qui m'a causé tort? Ce n'est pas possible. Donc, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est qu'il y a une nature divine qui est l'amour en moi et qui va être manifestée de manière à ce que l'homme qui est à côté de moi, même quand il m'a fait du mal, ce mal-là ne va pas étouffer ce que je vais faire parce que c'est la nature divine qui est en moi qui va pouvoir aimer. Et c'est pourquoi certaines personnes pensent que quand on te dit aimez vos ennemis, vous croyez que c'est par sentiment. Ce n'est pas un problème de sentiment. Ce n'est pas un problème de sentiment. C'est le sentiment qui fait que il faut que vraiment Rodrigue, vraiment je t'aime, tu vois, vraiment tu vois. Non, ce n'est pas ça l'amour. Ça c'est le sentiment. Parce que la nature de l'amour, c'est qu'au moment où Rodrigue qui m'a fait du mal, peut-être qu'il m'a fait causer du tort, je ne trouve pas en moi comment pouvoir le détester ou le laisser mourir. Mais il y a quelque chose en moi qui fait que je continue à prier pour lui et demander à Dieu, Seigneur, il ne faut pas que Rodrigue demeure dans cet état. C'est-à-dire que je ne regarde pas, l'amour ne regarde pas l'individu. L'amour regarde le résultat d'un Rodrigue que Dieu a déjà sauvé. C'est-à-dire que Rodrigue, étant déjà sauvé, ne peut plus me faire du mal. C'est ça le mystère de l'amour. Quand Rodrigue sera totalement libéré de l'esprit de haine ou de l'esprit du mal, Rodrigue ne me fera plus du mal. Alors, Seigneur, je prie pour Rodrigue, je prie pour lui, j'intercède par amour. Et l'amour va agir au point où cet amour va affecter la mentalité de Rodrigue jusqu'à ce que Rodrigue refuse de ne plus faire du mal. Et là, il est gagné. Quand il est déjà gagné, il commence à me manifester aussi les signes de sentiment maintenant, d'affection, les sentiments. Donc, pour que je puisse exprimer les sentiments, il faut d'abord que l'amour aille agir. Quand l'amour a fini son travail, Rodrigue devient maintenant une personne capable de porter les sentiments. Lui a déjà des sentiments réveillés et restaurés. Moi aussi, mes sentiments sont réveillés et restaurés. Alors, il va y avoir l'amour, le sentiment, le contact sentimental. Mais l'amour couvre tout. C'est l'amour qui nous enveloppe. C'est l'amour qui fait que malgré les erreurs qu'il est en train de faire, c'est pourquoi beaucoup de personnes, je vais vous dire, que lorsqu'ils ne comprennent même pas le mystère de l'amour, ils pensent que c'est un problème sentimental. Les femmes sont condamnées par rapport à ça. Parce que les femmes confondent l'amour et les sentiments. Ah ouais. Parce que quand tu dis à ta femme ne fais pas ça, elle trouve que tu ne l'aimes pas. Elle dit l'amour. Elle ne sait même pas de quoi tu parles, de quoi elle parle.
Parce que le fait même déjà que malgré tout, tu restes avec ton mari, c'est déjà l'amour. Parce qu'il prie pour toi. Il intercède. Seigneur, 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 je te présente mon épouse. Je te présente ma femme. C'est ça l'amour. C'est ça l'amour. Donc il faudrait que l'amour agisse maintenant. Pour que l'amour impacte votre vie. Quand l'amour a déjà impacté, manifesté sa puissance, ça crée donc maintenant en ce que vous deux, étant déjà véritablement libérés par l'amour, maintenant vous allez exprimer les vrais sentiments. Parce que les sentiments sont aussi utiles. Dieu les a mis dans nos cœurs pour nous aider. Mais ils ne peuvent pas sauver quelqu'un parce qu'ils sont limités. Ils ont des intérêts. Donc, la sanctification, c'est la manifestation de la sainteté de Dieu dans un homme naturel, un homme charnel. La manifestation de la sainteté de Dieu. Donc, Dieu dépose en l'homme sa sainteté. Et cette sainteté, c'est Christ. C'est pourquoi nous avons le Saint-Esprit. Nous avons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ce n'est pas un nom. Le Saint-Esprit n'est pas un nom. Le nom, leur nom, à eux trois, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, leur nom c'est Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Leur nom c'est Jésus. Donc le Saint-Esprit que tu vois là, c'est Christ Jésus en toi. Donc la sanctification, c'est cette manifestation de la sainteté de Dieu. Or, si la sainteté de Dieu habite déjà en un homme, cette sainteté va forcément impacter la mentalité du péché. Cette sainteté va forcément impacter sa mentalité de péché. Pourquoi? Parce que la force et la domination du péché a été vaincue. Donc le pouvoir suprême du péché, Jésus l'a enlevé. Mais il reste donc que l'ennemi rôde autour de nous. Et il injecte les pensées du péché en toi. Et il veut te pousser à pécher. Vous comprenez donc que lorsque la mentalité du péché est déjà atteinte, impactée, c'est à ce moment que l'homme commence à vivre la sainteté. Donc la sanctification, c'est un mystère. C'est Christ en moi. Et puisque Christ est en moi, je suis mis à part. Je suis mis à part pour lui. Ça veut dire que quand le péché veut encore m'utiliser, le péché ne trouve pas de possibilité. Puisque ce péché est déjà impacté. Ce péché est déjà impacté par la force, par la puissance de la sainteté. C'est quelque chose qui ne vient pas de moi. Et c'est pourquoi nous devons vous le dire, que la sanctification ne vient pas de toi. Ce n'est pas une chose que tu vas acheter ou aller prendre pour dire je prends la sanctification maintenant. Non, c'est une chose que tu reçois de Dieu. Tu reçois de Dieu et cela va donc être
parfaitement achevé en toi au fur et à mesure que tu manifestes la vie de sainteté. Bien-aimés, nous sommes dans le mystère de la foi chrétienne. Il n'y a aucun bénéfice, écoutez-moi, il n'y a aucun bénéfice dans la vie chrétienne. Aucun bénéfice dans la vie chrétienne si le chrétien ne vit pas dans la sanctification. Il n'y a pas de bénéfice. Et à quoi sert-il aux hommes de dire qu'ils sont des chrétiens, de monter, descendre, aller dans les églises, monter, descendre, s'ils n'ont aucun bénéfice de la vie chrétienne? Je vous parle de bénéfice pourquoi? Parce que dès que tu donnes ta vie à Christ, tu es déjà sauvé. Tu dois mourir. Tu dois aller te reposer. Je vous parle de bénéfice. Dès que tu donnes ta vie à Christ, je te reçois comme mon sauveur, comme mon Seigneur, comme mon Dieu. Je confesse mes péchés et mes péchés sont pardonnés. Aujourd'hui, je suis devenu un enfant de Dieu, citoyen céleste. Quand tu finis là, nous devons, dès qu'on finit, tu dois tomber et nous, on te porte. On met dans le cercueil, on part enterrer. Tu pars attendre la résurrection. Parce que c'est fini. Mais pourquoi sommes-nous encore sur terre? Est-ce que nous nous posons la question? C'est là la question réelle. Que faisons-nous sur terre? Nous sommes sur terre parce que de la même manière que Jésus t'a sauvé, de la même manière, tu dois aller prendre ton frère, un autre. Or, tu ne peux pas le faire sans être dans la sanctification. Parce que tu ne peux pas aller prêcher l'évangile si tu es un voleur. Si tu es un voleur, tu pars prêcher l'évangile. C'est un faux évangile, puisque cet évangile ne sera pas vrai. Cet évangile ne sera pas vrai. Et ça ne peut pas sauver quelqu'un. Puisque l'impact, il y a une autre force en toi. Cette force qui est en toi va atténuer l'évangile que tu prêches. Autrement dit, pour que tu ailles donc prêcher, Dieu commence donc à impacter ta vie. Dieu commence à impacter ta vie. Et pour l'impacter, c'est la sanctification qui est établie. Et cette vie de sainteté, c'est ça que tu vas véhiculer, c'est ça que tu vas transmettre aux hommes. C'est pourquoi j'attire votre attention. Et c'est pourquoi vous voyez, je vous le dis souvent, que pour moi, s'il y a 5 personnes, s'il y a 3 personnes, s'il y a 4 personnes, s'il y a 5 personnes qui sont déjà réellement, véritablement dans la vie de sanctification, dans la vie chrétienne, c'est les 5 là qui vont véritablement bâtir le cela. Je vous le dis. Et je suis sérieux quand je vous parle là. Et pourquoi vous voyez, comme je vous le disais, les gens peuvent venir nombreux et s'assier. Quand ils sont nombreux, je regarde celui-ci, je regarde tout le monde. Je regarde celui-ci, je regarde celui-ci, je cherche et j'essaie de voir, est-ce qu'il y a des gens qui veulent réellement être des chrétiens? Parce qu'il n'y a pas de chrétiens sans la vie de sanctification. Il n'y en a pas. À quoi bon remplir toutes les chaises là avec un groupe de personnes qui viendront donner beaucoup d'argent dans le panier? Si on ne peut pas trouver 5 qui sont réellement des chrétiens de la vie de sanctification. À quoi bon?
C'est pourquoi vous voyez, les chrétiens sont en train de multiplier les conventions. Nous autres, comme ça, on t'invite là-bas, on y va, on arrive de l'autre côté, on invite. Quand tu arrives quelque part, je vous en prie, quand tu arrives quelque part, tu rends ministère. Et pendant que tu es en train de rendre ministère, tu regardes dans la salle. Tu regardes le comportement des gens, à peine s'il y en a qui connaissent même ce que c'est que la nouvelle naissance. Moi, je vous dis la vérité, que c'est terrible. Ce que vous voyez là est terrible. Si vous ne vous positionnez pas, vous n'aurez aucun bénéfice de la vie chrétienne. Aucun bénéfice. À quoi bon vous laisser vivre sur la terre pour souffrir? Je vous pose la question, pourquoi Jésus doit vous laisser sur la terre souffrir? Pourquoi est-ce que Jésus, honnêtement, est-ce que Jésus est sérieux? Si Jésus est sérieux, comment vous sauver et vous laisser sur la terre souffrir? Soyons nous-mêmes déjà un tout petit peu sérieux. Quel est l'avantage de la vie chrétienne? Regardez autour de vous. Vous trouverez même que les satanistes, les gens qui s'en foutent même, ils vivent mieux que vous. Ils vivent mieux que vous. Si on prend côté matériel, vous êtes obligé d'aller vers eux pour demander. Parce qu'ils ont du matériel mieux que vous. Or, Jésus ne veut pas que vous fassiez la concurrence avec eux en matériel. Mais Jésus a prévu que tout ce qui est matériel pour vous et qui convient pour votre séjour sur terre, cela vous soit donné. Un chrétien ne survit pas. Si un chrétien se rend compte qu'il survit, il faut qu'il révise sa vie. Un chrétien ne peut pas survivre. Moi, je ne connais pas ce Jésus-là. Alors, soyons sérieux. Donc, moi, je n'ai pas d'abord besoin d'un groupe ou d'une foule. J'ai d'abord besoin des individus qui sont nés de nouveau et qui vivent dans la sanctification. Tu arrives quelque part. J'étais un jour à Malabo. J'ai fini de prêcher, de rendre ministère. À un moment, on demande aux gens de venir saluer le pasteur lundi matin, qui viennent me saluer et me dire au revoir parce que la suite des jours, là, je vais rentrer. Toute une séance. Tout le monde est là. Tu poses la question à plus de 50 personnes. Quelle est ta vie? Quelle est ta nouvelle naissance? Ils ne connaissent même pas. Qu'est-ce que c'est que la nouvelle naissance? Ils ne connaissent pas. Est-ce que tu es né de nouveau? À côté là même, un de mes fils m'invite pour que je puisse aller. Il vient d'organiser un séminaire. Je m'en vais là-bas. Et les gens du quartier ont entendu que je vais arriver et sont venus. Beaucoup disent, moi je suis chrétien de l'église évangélique, je suis chrétien de l'église telle, je suis chrétien. Ils se font recevoir par le pasteur. Quand tu poses la question, est-ce que tu es né de nouveau? Est-ce que tu es né de nouveau? Il te dit, oui, je suis né de nouveau. La nouvelle naissance, alors c'est quoi? Explique-moi. Et il ne sait pas. À quoi bon avoir une foule de personnes? Je me pose souvent la question. Quand un homme de Dieu a besoin absolument, il a besoin d'avoir 1000 chrétiens, 1000 membres dans son église. Est-ce qu'il est convaincu qu'il suit ces membres-là? Parce que si même
si même étant ici, j'ai de la peine à vous suivre tous. Pourtant, je veux connaître quelle est votre vie chrétienne. À quel niveau vous vous trouvez. À quoi bon dire que tu es chrétien? Tu n'as aucun bénéfice. Tu es obligé de survivre. Comment un chrétien peut survivre? Je vous parle de ça par expérience parce que moi-même j'étais dans cette, si vous me tolérez d'appeler ça merde, dans cette merde-là. Moi-même j'étais dedans. Je croyais et j'étais convaincu que j'étais chrétien. Mais je remarque petit à petit que je suis en train de survivre. Je dois faire les pieds et les mains pour avoir quelque chose. Je dois faire les pieds et les mains pour avoir les choses que la Bible dit qu'on m'a déjà données. À partir de ce moment, il faut que je commence moi-même à être sérieux avec moi-même. Et je vais poser des questions sérieuses à Dieu. Seigneur, tu as dit ça, pourquoi je n'ai pas ça? Je ne lui pose pas la question comme certains le posent parce qu'il est déjà découragé. Non, Seigneur, pourquoi il y a ça? J'attends la réponse. Et Dieu me donne la réponse. Au fur et à mesure que j'avance, Dieu me répond. Il me répond parce qu'il est en moi, il habite en moi, il vit en moi, il demeure en moi, il me conduit. Il dit, voici la vie que moi j'ai réservée pour mes enfants. Voici la vie que j'ai réservée pour mes enfants. Et cette vie commence par la sanctification. C'est la sanctification, c'est-à-dire la vie de sainteté. La vie de sainteté. Comment tu peux imaginer que quelqu'un est chrétien, mais il est obligé de jongler? Quand il jongle là, il jongle pourquoi? Parce que la sainteté n'impacte pas sa vie. La vie de sainteté n'impacte pas sa vie. Or, tu ne peux pas avoir le résultat. Le résultat de la sainteté, c'est la manifestation de la puissance de Dieu. Dieu veut agir. Mais ta vie là, la vie là, bloque la main de Dieu. Dieu veut agir. La vie que tu mènes bloque la main de Dieu. Puisque Dieu ne vient pas usurper dans ta vie. Je ne sais pas si quelqu'un m'écoute. Je ne sais pas si je suis cohérent dans ce que je dis là. Dieu veut agir dans ta vie. Mais si ta façon de vivre empêche à Dieu d'agir, comment veux-tu que Dieu force pour agir? Dieu n'est pas Satan. C'est Satan qui force à t'obliger et t'oblige à faire ce qu'il veut. Il te pousse. Mais Dieu ne le fait pas. Dieu s'appuie dans ta vie, il s'appuie sur ta conscience dans laquelle la foi sort au moment où tu écoutes la parole de Dieu. Quand tu écoutes la parole de Dieu te dit que Dieu a dit. Toi qui es malade, la parole de Dieu dit que par les meurtrissures de Christ, je suis guéri. C'est la parole qui le dit. La parole le dit et tes oreilles ont entendu. Ta conscience doit accepter. C'est quand ta conscience a accepté que cela va commencer. Toi-même, à cause du fait que tu es d'accord avec ça. Tu es d'accord avec ça au niveau de ta conscience. Tu es d'accord parce que la parole que tu viens de lire là, c'est Jésus qui est en train de parler. La parole de Dieu est Dieu. La parole de Dieu est Dieu. Donc au moment où je lis qu'il a pris toutes nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. C'est la parole de Dieu que je lis.
Mais cette parole, c'est Jésus qui est en train de parler. En train de parler. Je ne le vois pas. Mais il vient de parler. Ce n'est pas à moi qu'il parle. Il parle à la maladie. Il rappelle à la maladie ce qu'il a déjà fait. Et puisque la maladie m'attaque et ma conscience est déjà d'accord, la maladie commence à lâcher. Puisque Dieu se sert donc de ma foi. C'est la même chose avec la sanctification. La Bible dit que vous serez saints comme votre Père est saint. Je suis un saint. Je vous pose la question simplement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est payé au palais royal? Est-ce qu'il y a là-bas un service de rappel au prince de son identité? Je vais reposer la question. Est-ce qu'au palais royal, il y a quelqu'un qui travaille là-bas pour rappeler chaque matin au prince et aux princesses que vous êtes prince et princesse et vous devez vivre comme ça? Et pourquoi le prince et la princesse vivent comme ça? Pourquoi ils vivent d'une manière réservée? Ils sont conscients de ce qu'ils sont. Ils sont conscients. Et c'est parce qu'ils sont conscients qu'ils sortent de leur maison. La mentalité est remplie de ça. Et c'est à partir de cette mentalité qu'ils rencontrent un homme dehors et que cet homme, il peut lui parler avec son autorité de prince. Ce n'est pas quelqu'un qui est derrière lui en train de lui dire, n'oublie pas que tu es prince. Non, c'est la mentalité. Il est conscient de ce qu'il est. Êtes-vous conscient de ce que vous êtes? Si tu es conscient que je suis un saint, lorsque le péché d'adultère sera devant toi, lorsque le péché d'adultère sera devant toi, est-ce qu'il faut que quelqu'un soit derrière pour te dire fais attention parce qu'il ne faut pas tomber dans l'adultère? S'il y a quelqu'un derrière toi qui le fait, ça veut dire que tu n'es pas saint. Parce que la puissance qu'il y a dans la sainteté enlève, ôte même, au-dedans de ta conscience, étant enraciné au-dedans de ta conscience, ça enlève même dans ta volonté, ça enlève dans les sentiments, ça enlève l'impureté qui était enracinée. La puissance est là. Ce qui fait que quand tu arrives, la parole de Dieu est au-dedans de toi et ça te permet maintenant d'évoluer. C'est pourquoi la Bible dit que tout ce qui est juste, tout ce qui est vrai, tout ce qui est pur, ce qui est digne de louange et qui est aimable, soit l'objet de vos pensées. C'est-à-dire que c'est au même moment où la conscience est déjà gravée de la sainteté. Et c'est cette conscience enfouie, plongée, trempée dans la sainteté. C'est ça qui produit au-dedans de ton cœur, dans tes pensées, la parole de vie. Tu as l'impression que ta bouche ne parle que de paroles. Quand tu rumines au-dedans de toi, c'est la parole de Dieu qui vient. C'est la parole de Dieu qui vient. C'est ça la vie de sanctification. C'est ça. Tu n'as pas besoin d'écrire des petits bouts de papier pour mettre dans ton talisman ou dans ton médaillon. Tu écris des petits bouts de papier pour mettre dans ton médaillon. Vous serez saint comme votre Père est saint. Tu mets dans le médaillon. La sainteté, c'est pas la magie. Dieu ne travaille plus
avec ça, comme ça, il travaille maintenant dans ta conscience. C'est pourquoi il a dit que je vous donnerai un cœur nouveau. Et quand je vous donnerai un esprit nouveau, et personne ne vous dira encore, crains Dieu. Pourquoi? Parce que l'esprit qui est en toi, c'est cet esprit-là, dans la nouvelle naissance. C'est cet esprit-là que le Saint-Esprit a engendré en toi. C'est cet esprit-là qui impacte ta conscience. L'esprit que tu es, esprit nouvellement créé. Le Saint-Esprit l'a engendré, accouché en toi, est saint. Cet esprit est saint. Et c'est par cet esprit que la sainteté impacte ta conscience. C'est par la sainteté. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui est engendré en toi. Non, c'est le Saint-Esprit qui engendre un esprit en toi. C'est le Saint-Esprit qui engendre, qui accouche un esprit en toi. Un Rodrigue esprit. Le Saint-Esprit accouche en toi une désirée esprit. Et cet esprit-là, c'est Dieu. C'est une partie de Dieu lui-même. Et c'est cet esprit qui est saint en toi. Et ça produit la nature de la sainteté dans ta conscience. Et puisque ça produit la nature de la sainteté dans ta conscience, tu deviens un homme qui marche dans la sainteté. Tu ne vis plus dans l'impureté. Le processus, le voici. Quand tu acceptes Christ comme ton sauveur et ton Seigneur, tu le reçois. Le Saint-Esprit vient en toi. Il produit en toi un esprit. Cet esprit-là, c'est toi-même, mais divinement fait. Le Saint-Esprit produit en toi un esprit. Cet esprit-là, et c'est toi-même, mais divinement créé. Alors, le Saint-Esprit va lui-même aussi, après avoir engendré cet esprit, il va habiter dans cet esprit-là. Il va habiter dedans. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous suivez ce que je suis en train de vous dire? Écoutez-moi bien. Si vous ne comprenez pas ces choses, il est impossible de devenir un vrai chrétien. C'est un mystère. Le premier miracle dans la vie d'un être humain, c'est la nouvelle naissance. Le Saint-Esprit, toi tu n'as qu'une chose à faire. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui croit dans son cœur et confesse de sa bouche. Toi tu as confessé. Tu confesses dans ta partie nature, c'est-à-dire ton âme, ta bouche, ton corps. Et le Saint-Esprit vient donc en toi. Il produit, il engendre un esprit nouveau qui est une partie du puzzle de Dieu. L'esprit là est une partie du puzzle de Dieu. Ça signifie que la partie qui est venue en toi là, Rodrigue Dieu. C'est Rodrigue Dieu. Écoutez, n'ayez pas peur de connaître la vérité. Satan ne veut pas que vous puissiez comprendre ces vérités. Parce qu'il sait que quand vous les comprenez, vous devenez puissant. C'est un esprit qui est Dieu. C'est-à-dire, dans la Bible, dans Genèse chapitre 1, verset 26, Dieu parle de la création.
Donc Adam était esprit. Esprit. La création n'a rien à voir avec le corps. Le corps physique. Adam était esprit. Genèse chapitre 2, versets 8, 9. Dieu va maintenant former Rodrigue pour qu'on te voie. Et dès que nous sommes arrivés sur terre, nous on voit que ça. Et on appelle ça Rodrigue. C'est de la blague. Dieu t'a déjà créé avant de te former. Il y a des deux termes. Les deux verbes sont dans la Bible. Chapitre 1, chapitre 2. Adam est créé d'abord esprit. Genèse 1, 26. Maintenant, créé esprit. Dieu va maintenant former de la poussière. Et il va souffler. Et quand il souffle, l'homme devint une âme vivante. Cela veut dire que l'homme est maintenant créé, formé, soufflé. Et les trois compartiments, c'est ça qui fait l'homme. Alors, puisque c'est les trois compartiments qui vont faire l'homme, cela veut dire que Adam est premièrement quoi? Esprit. Il est d'abord esprit. À l'image de Dieu, parce que Dieu est esprit. Dieu n'a pas de corps. C'est pourquoi il a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Adam est créé esprit. Et c'est les trois compartiments. Et après qu'Adam soit créé esprit, la Bible dit que Dieu a fait comment? Dieu l'a formé. Même Ève était créée. Même Ève était créée avant d'être formée. Même Ève était créée. Donc il les a mis. Maintenant, il a enveloppé de la matière, poussière. Il a pris la poussière, il a formé autour, il a formé la coque d'une voiture. Tu peux acheter la coque, tu vas garder la coque à la maison, la voiture va te servir à quoi? Il faut maintenant quelque chose qui fait bouger la voiture, c'est quoi? C'est le moteur. Donc, l'esprit de l'homme est le moteur de l'homme. Maintenant, quand il finit de former, la Bible dit qu'il va souffler dans ses narines. Et l'homme devint une âme vivante. Il y a déjà trois compartiments. Il y a l'esprit, le corps et l'âme. Les trois. C'est ça qui forme l'homme. C'est les trois là. Un homme qui n'a pas les trois, ce n'est pas un homme. Et vous vous rendez compte que quand Adam va pécher, Romains chapitre 3 verset 23 nous révèle que tous les hommes à partir d'Adam ont péché. Tous ont péché et sont privés de quoi? De la gloire de Dieu. Ce n'est pas le physique. Ce n'est pas l'âme. La gloire de Dieu, c'est sa propre présence. Et où est-ce qu'il était présent? Où est-ce qu'il était présent? Ouais, répondez sérieusement, comme si vous êtes convaincus. Où est-ce que Dieu était présent? Il était, puisque c'est l'esprit qui est son image. Alors, quand l'esprit a déjà quitté, l'homme reste quoi? Âme et corps. Tous les hommes de la terre sont restés comme ça.
tous les hommes de la terre, l'esprit qui est à l'image de Dieu. Et si Dieu enlève son image, ça reste quoi? Aussi simple que ça. Tous ont péché et sont privés de quoi? De la gloire, de la présence de Dieu. La gloire de Dieu, c'est sa propre présence. C'est pourquoi Moïse, il voit les miracles. Nous, on croit que la gloire de Dieu, c'est les miracles, c'est les prodiges. Moïse a fait plus de miracles que vous sur la terre. Mais comment Moïse dit encore à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Si c'était les miracles, Moïse, tu viens de détruire l'armée la plus puissante du monde de l'époque, l'Égypte. Tu viens de fendre la mer en deux. Tu viens de transformer l'eau, une pierre, l'eau coule dessus. De quoi parles-tu, Moïse? Tu me demandes de te faire voir ma gloire. Moïse dit que je te connais. Je veux voir ta gloire. Et Dieu va lui montrer sa gloire. Mais il va lui dire que personne ne peut me voir et vivre. Alors, si Moïse a demandé la gloire, les miracles, pourquoi Dieu doit venir répondre que personne ne peut me voir et vivre? Cela veut dire que Moïse a demandé la présence de Dieu. Et c'est cette gloire qui a quitté en l'homme au jardin d'Éden. L'homme est resté un animal intelligent. Tous les hommes de la terre sont restés des animaux intelligents. Mais Dieu va nous dire dans Ézéchiel 36, Dieu va revenir et dit, je vais vous donner un esprit nouveau. Et ça veut dire que c'était l'annonce de la nouvelle création. C'est pourquoi Jésus va dire à Nicodème que personne, aucun homme sur terre, aucun homme sur cette terre ne peut voir. Il a utilisé deux choses. Il a dit, aucun homme ne peut voir. Aucun homme ne peut entrer. C'est-à-dire que sois le plus grand homme de Dieu que tu veux sur la terre. Sois le plus grand religieux que tu veux sur la terre. Si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas voir. Si tu ne peux pas voir, tu ne peux pas entrer. À partir de ces versets, Jésus a démontré que la nouvelle création, la nouvelle naissance, c'est le plus grand mystère, c'est le plus grand miracle de la vie de l'homme. Donc, quand cet esprit, Dieu vient engendrer encore cet esprit en toi, cet esprit maintenant, sa gloire, il ramène la gloire que nous avons perdue. Et c'est dans cet esprit-là que le Saint-Esprit va habiter. Et cet esprit devient saint. Et il est même saint. Il ne devient même pas, il est saint. Et c'est là où, pourquoi on t'appelle un saint. On ne t'appelle pas un saint parce que tu es baptisé. On ne t'appelle pas un saint, on t'appelle saint parce que la sainteté est déjà établie en toi par l'Esprit de Dieu. Et c'est cette sainteté qui manifeste la sanctification. Donc quand tu marches selon l'Esprit, quand il dit, Galates chapitre 5, Galates 5 nous dit, Galates 5, 16. Lisons ce texte-là. Galates 5, 16. Je lis au nom de Jésus. Galates 5, 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Amen. La Bible est tellement cohérente que si tu ne t'assois pas, je vous en prie, ce qui manque aux chrétiens, c'est cette concentration, ce plongeon
dans les profondeurs pour étudier ces choses de manière sérieuse. Quand tu y plonges, quand tu t'y plonges, quand tu demeures, tu cherches à comprendre. Quand tu sors de là, tu deviens une bombe. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez plus les désirs de la... Dites-moi le contraire. Marchez sans l'esprit. Vous allez faire quoi? Aussi simple que ça. Pourquoi vous ne voulez pas comprendre? Un chrétien, c'est quand même aussi un homme. Il est quand même un homme. Oui, nous ne refusons pas qu'il est un homme. Mais il ne marche pas selon l'esprit. Et si quelqu'un a l'esprit de Dieu et qu'il ne marche pas selon cet esprit de Dieu, alors dites-moi, comment va-t-il réussir? Marcher selon l'esprit. Et l'esprit qu'on dit là, ça commence par quel genre de E? E majuscule. C'est-à-dire, marcher selon le Saint-Esprit. Parce que vous allez constater dans le Nouveau Testament que l'esprit, il y a un esprit avec petit E. Esprit majuscule, esprit minuscule. Quand vous lisez esprit minuscule, c'est votre esprit. Quand vous lisez majuscule, c'est le Saint-Esprit. Donc, quand quelqu'un marche selon l'esprit, c'est celui dont le mystère est déjà produit en lui. Donc, la nouvelle naissance est déjà faite. Et le Saint-Esprit vient déjà habiter dans l'esprit qui est recréé en lui. Oui. Oui, je voudrais savoir la différence qu'il y a entre l'esprit que Dieu, quand il a créé Adam, on dit qu'il a d'abord créé, vous avez parlé de Genèse chapitre 1er, il a d'abord créé esprit. Et puis il a formé dans Genèse chapitre 2. Maintenant, vous avez dit que Adam a été corps, âme et esprit. Il s'agit de quel esprit? L'esprit qui est lui-même Adam ou l'esprit de Dieu? Ça, c'est la première préoccupation parce que dans le livre de Corinthiens, chapitre 15, il est écrit « Le premier homme Adam devint une âme vivante et le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est naturel. Et ce qui est spirituel vient ensuite. Donc le premier homme, c'est ce qui est animal. Le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Il y a ce terme devint. Donc je voudrais poser la question de savoir, est-ce que Adam avait que le Saint-Esprit? C'est-à-dire, est-ce qu'il avait le Saint-Esprit? Non. Adam n'avait pas le Saint-Esprit. Adam avait l'esprit créé. Mais il devint seulement une âme vivante. Et c'est ce qu'il est resté. On peut avoir le corps, l'âme et l'esprit, mais cet esprit ne vient pas de Dieu. C'est pourquoi on dit que quelqu'un est sorcier. Parce qu'il n'y a pas que l'esprit. Le problème, c'est que nous croyons aux choses de la terre, du monde, que Satan fait. Mais nous ne croyons pas au mystère. Satan ne peut rien faire s'il n'a pas copié, s'il n'a pas pris ce que Dieu a fait. La sorcellerie que vous faites là, c'est tout simplement le même fonctionnement de Dieu et de l'homme. Donc là où l'esprit doit demeurer à la nouvelle naissance, Satan vient mettre un autre esprit qui est démon. Et vous dites que tel est sorcier. Sorcier, c'est tout simplement un homme en qui habitent les esprits déchus, les anges déçus, les démons.
et il est dirigé par ses esprits et il marche selon ses esprits. C'est ça le sorcier. Mais Adam avait l'esprit créé. C'était à l'image de Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas à l'image de Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit n'a pas besoin d'être à l'image de Dieu. Il est Dieu lui-même. Mais c'est l'esprit créé. Si je coupe cette chemise, je prends le petit morceau de chemise. Si j'ai un pouvoir quelconque, je peux redévelopper ce tissu et faire de ça une autre chemise. Cette chemise est celle-ci. Je reprends. Si je peux couper un morceau là, je développe ça. Et ça devient un tissu que je refais une autre chemise comme ça. Cette chemise est issue de ça. On est d'accord là-dessus. C'est la même chose. Donc, Dieu prend de lui-même. Il est esprit. Et il prend de lui. Il te crée. Il te crée. Ça veut dire que tu es déjà créé. Mais tu es issu de qui? De Dieu. Donc, tu es Dieu. Si Adam est à l'image et à l'image de Dieu, je comprends qu'il est Dieu lui-même. Et j'étais un peu perdu sur est-ce que c'est le Saint-Esprit? Est-ce que ce n'est pas le Saint-Esprit? Mais pourquoi seulement il devient une âme vivante avec l'Esprit même, l'Esprit de Dieu? Mais il est resté et est demeuré une âme vivante parce que l'Esprit qui est Dieu en lui a quitté à cause de son péché. Non, avant le péché. Mais puisque avant le péché, Dieu venait parler avec lui. Adam, Dieu lui donnait même le travail de donner les noms à tous les animaux. Les choses que Dieu a créées. Dieu l'a fait participer dans la création. Dieu fait participer Adam dans la création. Puisque Dieu lui-même, c'est le Saint-Esprit. Donc Adam est avec le Saint-Esprit. L'Esprit Adam est avec le Saint-Esprit. Et ils travaillent ensemble. Ils sont amis. Ils sont en train de faire, de manifester dans la création. Mais maintenant, quand l'Esprit, une partie du Saint-Esprit a quitté, Adam reste seulement âme et corps. Comme vous avez pris l'exemple, un esprit Rodrigue, il vient encore habiter dans le même esprit. Ça, c'est le mystère que Dieu avait à l'esprit quand il décidait de créer l'homme. Et c'est ce que Dieu a fait, même d'Adam. Mais Adam n'a pas pu tenir. Donc, son esprit, puisque si on prend ton doigt, il y a les cellules qui sont dans ton doigt, dans ton corps, sont dans le doigt, non? Donc, Adam a la nature de Dieu en lui, par l'esprit seulement. Mais le corps est autre chose. Donc, autrement dit, le plan A prévu était que quand il viendra recréer, à ce moment, lui-même viendra habiter. Donc, auparavant, avant Adam, il n'habitait pas d'abord. Je comprends maintenant là où tu as des difficultés. Il n'habitait pas d'abord. Il n'habitait pas d'abord. Il a seulement créé. C'est un peu comme tu prends une partie de ton corps, tu mets d'un côté. Tu n'es pas dedans. Donc maintenant, quand la nouvelle naissance arrive, ça change la donne. Et justement, parce que je me dis que s'il habitait déjà en Adam, peut-être que Adam n'allait pas tomber. Mais puisque vous, en qui le Saint-Esprit habite, vous tombez. Donc nous ne pouvons pas certifier. Pourquoi vous voulez aller voir ça seulement chez Adam? Regardez ça sur vous-même. Vous aujourd'hui, Dieu vous recrée et il vient habiter. Mais tu vois un homme
qui dit être né de nouveau, en qui le Saint-Esprit habite, il s'en va pécher. Quand on dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, la gloire de Dieu, c'est Dieu lui-même. C'est tout ce qui est de la divinité qui a quitté. Il a tout enlevé. L'homme est resté un animal intelligent. Donc, quand il revient maintenant, le processus, parce que là où la question de Rodrigue était en train de s'orienter, c'est justement là où, au retour, quand il revient maintenant, il redevient avec tout, mais avec une différence. Parce que auparavant, il n'habitait pas. Maintenant, il vient demeurer. Il recrée et il demeure. Dieu est le Dieu qui est capable de faire des choses impossibles. Et il veut le faire par toi. Il veut les faire. Dieu étouffe au-dedans de moi. Il veut le faire. Comment tu peux me dire qu'un homme, un noir, un Camerounais, ce n'est pas que son nom, Yetna Michel, un témoignage que tu lis, qu'un homme qui n'a jamais appris ni l'anglais, ni le norvège, ni le quoi que ce soit, il peut parler 4, 5 langues interprétées pour que les gens comprennent l'évangile. Quel est ce Saint-Esprit? Mais attends, est-ce que le Saint-Esprit est mort? Ou bien il a vieilli, ou bien alors que c'est le même Saint-Esprit. C'est le même, il suffit, et Jésus te dit ici que, Luc chapitre 11 verset 13. Pour moi, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Et je me pose la question là-dessus. Il faut que je comprenne. Luc chapitre 11 verset 13. Je lis au nom de Jésus. Amen. Si donc, méchant comme vous l'êtes. Si donc, méchant comme vous l'êtes. Vous savez donner de bonnes choses. Vous avez la capacité de donner les bonnes choses. Donc, vous pouvez non seulement, vous avez la capacité de pouvoir bien choisir. Vous les hommes, avec les cœurs méchants. Vous savez donner les bonnes choses à vos enfants. À vos enfants. À combien plus forte raison? À combien plus forte raison est-ce que nous comprenons même cette tournure? À combien plus forte raison? Là-dessus, on est déjà en train de détailler, de définir la pensée de Dieu qui est strictement, totalement, entièrement, parfaitement supérieure à la pensée d'un être méchant. Si Dieu qui n'est pas méchant, si toi qui es méchant, le cœur de l'homme est tortueux. Jérémie 17, verset 5, dit que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout et il est méchant. À ceux qui le lui demandent. Regarde, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le... Il n'a pas dit donnera les bonnes choses. Vous, méchants, comme vous êtes, je ne suis pas sûr que Xavier, pendant que Ryan a faim le matin, et dit, papa, je veux manger le poisson qui est dans la marmite. Tu lui dis, non, sors là. Il y a un serpent qui est posé derrière la maison, va prendre et tu manges. Notre cœur qui est méchant. À combien plus forte raison Dieu est capable de te donner. Ici, non seulement on te montre que tout ce que vous trouvez de bon sur la terre est inférieur au Saint-Esprit. Donc, le Dieu, lui, il est capable de te donner. C'est-à-dire que on veut te montrer que Dieu, lui, il est capable de te donner le Saint-Esprit pour te montrer d'abord la supériorité, la stricte différence qu'il y a entre tout ce que vous avez sur la terre et le Saint-Esprit. Comme pour te dire qu'il n'y a rien sur la terre qui est comparable au Saint-Esprit. Donc, Dieu défend le Saint-Esprit comme le trésor le plus précieux.
Mais il est prêt à donner ce trésor à l'homme qui est son enfant, qui le lui demande. Quand est-ce que nous demandons le Saint-Esprit? Est-ce que nous sommes même au courant que le Saint-Esprit, quelqu'un a répondu à Paul. Paul leur demande, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit au moment où vous avez cru? Et dit que nous n'avons même pas entendu parler qu'il y a un certain Saint-Esprit. Et vous étiez en train de faire quoi? Donc vous étiez en train de dire que vous êtes des chrétiens. Quel contraste! Ça, c'est la partie 2 de notre thème d'aujourd'hui. Pourquoi le baptême du Saint-Esprit? Pourquoi le baptême du Saint-Esprit? Donc, l'élément premier était prévu que nous puissions revenir sur la sanctification. Et ça nous a pris tout le temps, au point où nous sommes déjà en train d'arriver à la fin de notre message. Mais parlons un peu. Pourquoi le Saint-Esprit? Je viens de te lire un texte que nous n'avons pas souvent pris la peine de méditer. Que si moi je peux donner les bonnes choses à mon enfant, combien plus Dieu qui est extrêmement bon me donnera le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est la condition incontournable, indispensable, condition sine qua non de l'existence d'un chrétien sur terre. Il n'y a pas de christianisme possible sans le Saint-Esprit. Ça n'existe pas. Il n'y en a pas. Parce que c'est ce Saint-Esprit qui engendre l'homme nouvellement créé. C'est le Saint-Esprit. La Bible dit, pour que Jésus soit sur terre, pourquoi l'ange n'a pas amené le paquet une fois? Je vous pose la question. Pourquoi l'ange? Vous avez déjà vu ça où? Vous qui êtes des hommes sages. Tu veux aller donner la bonne nourriture à ta mère au village. Parce que tu te souviens que ça fait longtemps qu'il n'a pas mangé la nourriture. Alors pour aller lui donner, tu prends d'abord un de tes amis ou quelqu'un qui travaille chez toi à la maison. Tu lui dis, va, prends la voiture, tu prends l'argent de transport, va au village. Va dire à ma mère que je viendrai lui donner la nourriture pour qu'il mange. Est-ce que ça a un sens? Voyage, tu arrives au village, tu vois ma mère. Bon, dis-lui que je suis en train d'arriver. Je me prépare déjà, je suis en train d'arriver et je vais lui apporter toute la nourriture qu'il lui faut pour manger. Mais la question est, même la personne que tu envoies, même si c'est ton boy ou ton esclave, il va quand même te dire, maître, est-ce que tu me permets de te poser une question? Oui, pose. Pourquoi ne me donnes-tu pas? Même si tu ne veux pas me donner l'argent pour que j'aille acheter, toi-même va acheter. Mais pour qu'au moins, je porte ça, je mets dans la voiture et je m'en vais donner à maman. Pourquoi Dieu prend la peine d'envoyer l'ange Gabriel? Va dire à Marie. L'ange Gabriel va se présenter à Marie physiquement. Est-ce que quelqu'un m'écoute? L'ange Gabriel va se présenter à Marie physiquement. Nous sommes dans l'aspect naturel de la matière. Parce que ce qui doit se produire
n'est pas lié à la matière. Et il va dire, l'ange Gabriel va dire à Marie que moi je t'annonce une grâce qui a été faite pour toi, une faveur que tu n'as pas méritée. Et ce n'est même pas parce que tu es vierge. C'est une grâce. Parce que si c'est à cause de ta virginité, ce n'est plus une grâce, c'est déjà une récompense. Mais ici, là, moi, je suis venu t'annoncer une grâce, une faveur qui t'est donnée. C'est que tu seras enceinte. Et tu vas avoir un enfant. Et tu accoucheras cet enfant. L'ange, pourquoi je dois pouvoir attendre encore? Parce que Marie va poser la question, comment cela se fera-t-il? Et l'ange lui dit, quelqu'un viendra sur toi. C'est qui? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit viendra sur toi. C'est la matière première. Le Saint-Esprit est la matière première de la création. La matière première de la création, de la formation. Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut agira. Et tu seras enceinte. Autrement dit, moi je suis venu physiquement pour t'annoncer que ton fils m'a dit de venir te dire qu'il est en train d'acheter la nourriture pour venir te donner. Pourquoi ne t'as-tu pas donné? Parce que même ta mère va lui poser que mon fils, aujourd'hui même ça fait 2 jours que je n'ai pas mangé. Pourquoi tu devais d'abord toi venir m'annoncer? Ça me donne même déjà l'eau à la bouche. Pourquoi je dois attendre? Parce que honnêtement, ce n'est pas un problème qui se limite à la matière visible. C'est quelque chose qui va se passer dans l'esprit, c'est-à-dire dans le monde invisible. Et le Saint-Esprit, au moment même où l'ange était en train de parler, le Saint-Esprit avait même déjà accompli la preuve. Quand Marie se déplace pour aller annoncer la chose à Élisabeth, Jean-Baptiste qui était déjà depuis 6 mois dans le ventre d'Élisabeth, Jean-Baptiste commence à prophétiser étant là-bas dans le ventre. Et ça sort des lèvres d'Élisabeth. Donc, autrement dit, au moment où l'ange était en train de parler, le Saint-Esprit, lui, était en train d'agir. Il ne va même pas attendre. Parce que ce n'est pas une opération où quand l'ange va rentrer, ils vont entrer dans la chambre. Non, le Saint-Esprit est en train d'agir. Et qu'est-ce qui va se passer? Marie va poser une question. L'ange va répondre. Et la parole de Marie va nouer une relation avec le Saint-Esprit. La parole de Marie va renouer une relation entre elle et le Saint-Esprit. Autrement dit, Marie va sortir ce qui est dans sa conscience et cela va sortir de sa bouche et ça va produire effet. Et le Saint-Esprit va recueillir ce qui sort de sa bouche, qui vient du fond de son cœur et qui sort. Le Saint-Esprit va rentrer en communion avec ça. Et ça produit la grossesse. Et c'est ce que Jésus nous demande. Que au-dedans de ta conscience, qu'est-ce qu'il y a là-bas? C'est pourquoi il dit que la foi vient de quoi? De ce que tu entends. Marie vient d'entendre une parole. La foi est dedans. Et elle doit venir. Elle est venue et elle est entrée dans la conscience de Marie. Et Marie a accepté ça. Et elle va dire qu'il me soit fait.
qu'il me soit fait. Comment? Selon ta parole. Marie vient de recevoir. Marie vient d'acquérir. Marie vient d'accueillir. Et quand il bouge de là pour aller vers Élisabeth, Marie a déjà conçu. Autrement dit, le Saint-Esprit. C'est pourquoi le baptême du Saint-Esprit. Lorsque nous allons nous y plonger, vous comprendrez pourquoi il faut le baptême du Saint-Esprit. Et je voudrais vous dire, beaucoup parmi vous, vous êtes déjà nés de nouveau depuis longtemps. Mais le baptême du Saint-Esprit est le baptême qui se manifeste dans notre esprit. Le baptême du Saint-Esprit est le baptême qui se manifeste dans notre esprit. Afin maintenant de booster, afin maintenant d'implémenter, afin d'établir dans notre esprit la capacité d'impacter notre corps. Il faut que notre corps soit impacté. Et c'est pourquoi, lorsque vous voyez des chrétiens qui sont en train de glaner, en train de chercher à s'en sortir, ne réfléchissez pas de midi à 14 heures. C'est que le Saint-Esprit n'arrive pas encore à travailler. Est-ce qu'il est baptisé du Saint-Esprit? Est-ce qu'il est baptisé? Lisons en Corinthiens 6, verset 20. Quelqu'un d'autre nous lit Romains chapitre 8, verset 14. En Corinthiens 6, verset 20, je lis au nom de Jésus. Amen. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc dans votre corps, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Ouais. Vous avez été rachetés. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Oui. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. Et dans votre esprit. Et dans votre esprit. Qui appartiennent à Dieu. Qui appartiennent à Dieu. Nous sommes ici dans la vie de sanctification. Et rendons gloire à Dieu dans notre corps et dans notre esprit. Parce que lorsqu'un homme qui est déjà né de nouveau et qui a déjà reçu le baptême du Saint-Esprit, c'est cet homme qui est maintenant capable d'associer, capable de ramener les deux en un, c'est-à-dire le corps et l'esprit. Ça commence par l'esprit et le corps. Et à partir de ce moment, tu peux déjà commencer à manifester la sanctification. Parce que si le Saint-Esprit n'a pas encore pris le contrôle de réunir, de contrôler ton esprit et ton corps pour que les choses qui sont au-dedans se manifestent dehors. Car tu ne peux pas poser un acte dehors sans que cet acte ne vienne réellement et profondément de l'Esprit de Dieu. Et pourquoi nous avons lu tout à l'heure, marcher selon l'Esprit. Nous parlons pourquoi le baptême du Saint-Esprit. Romains chapitre 8, verset 14. Romains chapitre 8, verset 14. Et quelqu'un d'autre nous cherche Acte 19, verset 4, à partir du verset 4. Romains chapitre 8, verset 14. Je lis au nom de Jésus. Amen. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Car tous ceux qui sont faits comment? Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu
son Fils de Dieu. Son Fils de Dieu. Nous sommes en train de développer pourquoi le baptême du Saint-Esprit. Bien-aimés, Acte 19 à partir du verset 4. Acte 19, à partir du verset 4, il est écrit, alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, Jean a baptisé le baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. oui, Sur ces paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus. hmm, Lorsque Paul leur eut imposé les mains, oui. le Saint-Esprit vint sur eux Le Saint-Esprit vint sur eux. et ils parlaient en langue et prophétisaient. Il parlait en langue et prophétisait. Nous sommes en train de continuer un peu là. Ils étaient en tout environ 12 hommes. 12 hommes. Ensuite, Paul entra dans la synagogue où il parla librement. Amen. Pendant 3 mois, 3 mois. il discourut sur les places qui concernent le royaume. Il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Mais, comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, sépara les disciples et enseigna chaque jour dans l'école. C'est bon, c'est bon. On est même déjà de l'autre côté là. Là où nous nous sommes arrêtés, c'est que dès qu'ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit est venu en eux, ils ont commencé à parler en langue. Certains étaient déjà en train de prophétiser. Pourquoi le baptême du Saint-Esprit? Parce qu'en réalité, lorsque nous regardons le terme baptême, si nous regardons le terme baptême, c'est quoi? Baptême, c'est plonger. Le baptême, c'est immerger. Baptême, c'est entrer. Et quand on nous parle du baptême du Saint-Esprit, on est maintenant en train de nous en dehors de l'eau qui était tout simplement pour le temps de la repentance et de tout. Quand Jésus lui-même est entré dans l'eau, si nous avons lu Luc chapitre 3, nous allions comprendre ce qui va se passer. Le geste semble être le même. En lisant Luc chapitre 3, verset 22, que nous pouvons lire pour de mieux en mieux comprendre, nous allons voir comment est-ce que Jésus, qui est notre référence, comment il est en train de faire. Qu'est-ce qui se passe en lui? Luc chapitre 3, verset 22. Et le Saint-Esprit descendit sur lui sur une forme corporelle, comme une colombe. Comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel Et une voix fit entendre du ciel ces paroles. ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé. Tu es mon fils bien-aimé. En toi, j'ai mis toute mon affection. J'ai mis toute mon affection. Je vais attirer votre attention sur la fin de ce passage. Dieu est en train de dire, dès que le Saint-Esprit est descendu, dès que Jésus a été baptisé du Saint-Esprit, la parole est sortie. Dieu va dire à Jésus, tu es mon fils. Parce que à chaque fois, tu es né de nouveau. C'est un don de salut. Ça, c'est quelque chose que Dieu t'a donné. Là, maintenant, tu es limité dans le fait d'avoir reçu une grâce qui t'a été donnée de recevoir le salut gratuitement, éternellement. Dieu n'est redevable de personne. Et là, tu n'as rien d'autre. Dieu te l'a donné. Tu lui demandes quoi? Mais ici, quand la dimension change, le Saint-Esprit, tu plonges dans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit lui-même qui survint sur toi, il t'engloutit, il te trempe en lui-même.
la bouche de Dieu s'ouvre parce que là, c'est une autre dimension, c'est une autre personne qui va commencer. Cette personne-là n'est pas la personne simple qui a reçu seulement le salut. Non, 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 non. C'est la personne qui va maintenant imiter Dieu. C'est pourquoi il dit à Jésus, vers la fin, il dit, tu es mon fils. C'est une déclaration. Dieu dit, tu es mon fils. C'est comme Dieu disait que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu dit, tu es mon fils. Bien-aimé, en toi, j'ai mis toute mon affection. Qu'est-ce que c'est que l'affection? Si vous comprenez la parole de Dieu, vous comprendrez ce que c'est que l'affection. L'affection, si tu comprends l'affection, lis 1 Corinthiens 2:11. 1 Corinthiens 2:11. Qui donc, parmi les hommes, connaît les choses de l'homme? Oui. Si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. Si ce n'est l'esprit de l'homme, petit e, n'est-ce pas? Voilà. Qui d'autre personne ne peut te connaître si tu ne parles pas? Mais l'esprit qui est toi, créé à l'image de Dieu, connaît les choses en toi. De même, personne ne connaît les choses de Dieu. Personne ne connaît les choses de Dieu. Si ce n'est l'esprit de Dieu. Si ce n'est l'esprit de Dieu. La suite, c'est quoi? Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu. Oui. Afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Si donc, tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, comment vas-tu connaître les choses divines, les choses qui sont en Dieu? Parce que le Saint-Esprit est capable de sonder même les profondeurs de Dieu. Romains chapitre 8, verset 6. Romains chapitre 8, verset 6. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. L'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie. Regardez, quand le Saint-Esprit est descendu sur Jésus, en forme de colombe, qu'est-ce que Dieu a dit? Tu es mon fils, bien-aimé. En toi, j'ai mis quoi? J'ai mis quoi? Et l'affection là, c'est quoi? Lisez encore. Et l'affection de l'esprit, c'est quoi? L'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. C'est comme ça qu'il faut étudier la Bible. Vous comprenez maintenant ce que Dieu dit là-bas. J'ai mis en toi toute mon affection. Cela veut dire quoi? Le Saint-Esprit apporte dans la vie de l'homme toute la vie et la paix. Le Saint-Esprit, quand il arrive dans l'homme, il apporte toute la vie et la paix. Parce que l'affection, c'est un terme, mais on nous donne l'explication de l'affection dans ce Romains chapitre 8, verset 6. Il nous montre l'explication de l'affection dont Dieu dit là-bas, c'est toute la vie et la paix. Donc, s'il n'y a pas le Saint-Esprit en toi, si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, comment vas-tu avoir toute la vie? La vie là va te venir d'où? Non seulement la vie, mais la paix. Et Dieu dit qu'il a mis en Jésus tout. Donc, le Saint-Esprit est indispensable. C'est pourquoi nous avons dit, je veux vivre dans la vie de sanctification. La vie de sanctification, c'est la manifestation de la sainteté de Dieu. Et quand la sainteté de Dieu est déjà là,
C'est pourquoi les démons peuvent, quand Jésus arrive quelque part, les démons commencent à parler. Tu es Jésus, fils du Dieu très haut, tu es venu nous dire. Les chrétiens doivent, et c'est ce que le chrétien doit être. C'est ce que Dieu a prévu que tu dois être. Vous venez pleurer, et vraiment dans ma famille, les sorciers de ma famille, allez être baptisés du Saint-Esprit. Allez être baptisés. Les sorciers, machin, ceci. Quand un enfant de Dieu, en qui habite toute la plénitude de la divinité, c'est-à-dire toute l'affection de Dieu, la sainteté est en lui. Les démons doivent se déplacer quand tu arrives. Ils doivent se déplacer. Ce n'est pas que quand tu arrives, les démons t'étouffent tellement au point où tu ne peux même plus. Ils peuvent s'agiter. Quand tu es un enfant de Dieu, tu arrives quelque part, ils peuvent s'agiter. Mais dans cette agitation-là, ils seront confondus. Soyez baptisés du Saint-Esprit. Et dès que vous avez le Saint-Esprit, dès que vous êtes baptisés du Saint-Esprit, le Saint-Esprit te met dehors pour évangéliser, pour chercher les âmes. Il paye ton salaire. Il donne à manger à ta famille. Il te nourrit. Si tu as besoin d'une voiture pour aller plus loin, il prend la voiture, il te donne. Si tu as besoin de l'avion, il prend l'avion, il te donne. Si tu as besoin, tu n'as pas besoin d'escroquer. Un homme de Dieu, un chrétien, un homme de Dieu n'a jamais besoin de fabriquer des formules pour avoir de l'argent. C'est faux. Si quelqu'un le fait, au lieu de le critiquer, va plutôt lui dire, frère, viens un peu. Tu l'amènes à deux, comme Pierre a amené Jésus. Même comme Pierre, lui, est parti dire des bêtises. Quand il tire Jésus à côté, c'est pour aller dire des bêtises. Mais toi, tu vas appeler, tu l'appelles de côté. Dis, frère, il faut que tu sois baptisé du Saint-Esprit. Il faut que tu sois baptisé du Saint-Esprit. C'est lui qui est baptisé du Saint-Esprit, ne peut pas faire l'appel de fond. Tu ne peux pas faire l'appel de fond. Pour que l'Église se repositionne, nous devons être baptisés du Saint-Esprit. La sanctification, c'est la vie de l'Esprit. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ce message vous a été proposé par le Centre évangélique de louange et d'adoration. Vous souhaitez contacter l'homme de Dieu, le pasteur 11, appelez le secrétariat au 694 14 86 36. Soyez richement bénis en Jésus-Christ.